jusqu'à 2 ans, 3 hivers, je travaillais avec une espèce de fidélité à Sylvain Chauveau, qui est un ami, qui est quelqu'un avec qui j'ai commencé à faire vraiment, à faire des films où la musique avait vraiment une importance presque narrative, j'ai envie de dire. Et en fait, en tout cas, le fait de cesser provisoirement certainement de travailler avec Sylvain a été vachement, parallèle et synchrone avec l'évolution de sa musique et l'évolution de mon cinéma. Sylvain a été vers quelque chose de plus en plus minimaliste, de plus en plus radical, on peut dire, en employant des mots très généraux. Là où moi, j'allais vers un cinéma beaucoup plus... en tout cas, où la place de la comédie était de plus en plus importante et avec des envies de musique. Là où Sylvain, sa musique devenait de moins en moins mélodique, moi, avec des envies de plus en plus de mélodie dans la musique du film. Donc, j'ai toujours considéré la musique du film comme quelque chose de primordial et j'ai du mal à concevoir un film sans une collaboration avec un musicien. Après, depuis donc ce film-là, depuis 2 automnes, c'est vrai que j'ai changé à chaque fois. C'était pas une volonté vraiment. C'était de manière plutôt naturelle, c'est-à-dire que à chaque film il y avait un peu une histoire, un désir très particulier. Pour 2 automnes, c'était une musique. J'ai repensé à des souvenirs de moi, auditeur de disques dans les années 90, très liés à la nouvelle, ce qu'on appelait nouvelle chanson française, des gens du label Lithium en particulier, donc avec souvenir des albums de Bertrand Betch. Donc il y avait quelque chose qui correspondait aussi au film, à son côté très presque nostalgique et en tout cas de gens de ma génération qui vivaient sur 3 ans une aventure entre guillemets assez particulière. Donc voilà, je trouvais que la musique de Bertrand se prêtait exactement à ça. Dans Marie Naufragée, il y avait quand même cette idée d'un mouvement perpétuel, d'une musique qui allait emporter les personnages. Quand j'étais voir Tellier, je lui avais demandé de faire la musique du film, de faire la musique des personnages, ce qui est assez différent pour moi et assez particulier, c'est-à-dire de demander à un compositeur de faire la musique d'Oscar, qui est musicien dans le film, et de Cosmo, qui est musicien aussi dans le film. Et la troisième chose, c'était d'interpréter Cosmo. C'était mon idée qui joue parce que Cosmo est directement inspiré par un personnage qu'il avait créé pour un disque qui s'appelle My God is Blue, qui a un personnage qui est clairement inspiré de Sébastien Tellier. Après, il y a plein d'autres raisons. Tellier, il faudrait pas mal de temps pour en parler, mais c'est un musicien que j'aime depuis très longtemps et je considère aussi les films comme des lieux d'accueil, donc j'avais autant en profiter, c'est-à-dire d'accueillir des gens qui sont importants pour moi, qui sont même presque influents dans mon travail de réalisateur. La scène d'amour du film de Marie Naufragée, qui était une scène où lui m'a amené vers quelque chose de presque ilien, j'ai envie de dire, avec des espèces de maracas, quelque chose que j'aurais jamais imaginé lui demander. Et c'est lui, là pour le coup, il avait envie que cette scène d'amour soit avec cette musique-là. Et c'est quelque chose qui, sur le papier, me rassurait pas trop, et il m'a totalement convaincu. Et maintenant, quand je vois le film et cette musique, elle est complètement associée. Donc c'était très beau aussi d'être à l'écoute de ça, quoi, de ces idées parfois un peu saugrenues que peuvent proposer un musicien comme Tellier. Et Minisa, c'est une histoire, c'est Sylvain qui m'avait fait rencontrer Minisa, et donc c'est devenu des amis, comme Sylvain était un ami, et ça faisait très longtemps qu'ils collaboraient de manière un peu rapide dans mes films. Ils apparaissent dans La Nuit avec Théodore, à chaque fois j'utilise un morceau en fond de leur disque, et j'aime beaucoup leur travail et leur parcours musical. Et quand est venue l'idée du voyage au Groenland, j'avais repensé à des discussions qu'on avait eues ensemble et des références communes, et je m'étais dit que c'était le moment de leur proposer de faire une musique de film. Quand j'étais voir Sébastien et quand j'étais voir Franck et Geoffroy de Minisa, j'avais quand même cette envie de m'éloigner un peu d'une musique qui serait trop atmosphérique, trop quelque chose dont j'avais un peu assez en fait en tant que spectateur, c'est-à-dire des films où la musique était très trop atmosphérique, trop simplement atmosphérique, et pouvait de manière un peu indifférente se trimballer d'une séquence à l'autre du film, et qui était un peu un refus de la mélodie et du thème en fait. Donc malgré tout, vous avez raison en fait, dans le sens où il y a de ça dans les 2 films, mais il y avait quand même
une volonté de laisser une grande place à la mélodie et au thème et à la récurrence de thème et à ne pas avoir peur de créer une musique voilà, où l'émotion à la simple écoute pouvait advenir très très vite. Donc il y avait vraiment cette envie d'être dans un parallèle au film où pour moi dans mes films il y a toujours ce souci de produire de l'émotion. Il fallait que la musique presque de manière presque à part pouvait produire de l'émotion. Quand je dis à part, évidemment en ayant conscience du récit qui se déroule, mais c'est Franck et Geoffroy qui me disaient qu'ils avaient envie, et Tellier avait un peu la même réaction, qu'ils avaient envie qu'on repense à la musique une fois le film fini, qu'elle reste comme un souvenir, une coloration de ce qu'aurait été le film. Donc ça c'était très important aussi, ce truc une musique qui habite l'esprit, quoi. J'ai besoin de travailler, de collaborer avec quelqu'un qui a un peu le même, qui travaille sur une matière qui dure 1h30, 1h40 et qui peut jouer si on parle du voyage au Groenland, il y avait un terme qu'on employait de manière récurrente avec Minisa, c'était l'idée du leitmotiv, de quelque chose qui puisse d'un thème, de la reprise de thème. Donc en fait, moi j'aime bien collaborer avec des musiciens qui ont conscience du récit du film à proprement parler. Avec Minisa, il y avait dans cette idée de thème, on avait plus des références assez précises. Je peux même parler de morceaux qui nous ont guidés dans ce travail-là. Et il y avait aussi la musique de François Droubet, mais des choses même des choses qu'il avait fait pour les enfants, genre Chapi Chapeau, dessin animé, une musique d'enfance en fait, qui était très liée à l'enfance. Et il y avait aussi un compositeur que j'ai un peu redécouvert grâce à Franck et Geoffroy, qui est Pierre Bachelet, et les musiques qu'il avait fait pour Les Bronzés et surtout un thème que j'aime beaucoup qui était Coup de tête. Et dans Coup de tête, il y a une utilisation de la musique tout en leitmotiv, une musique très répétitive, un thème qui revient à plein d'endroits. Et on avait vraiment envie de ça, de se donner le temps de refaire écouter plusieurs fois un même morceau dans un film, et en tout cas le détourner. Voilà. Je propose aux musiciens de composer à partir de sa lecture du scénario, en sachant que le scénario est un objet qui est une première matière assez loin, en tout cas a priori assez loin de ce que sera le film fini. Donc, mais j'aime beaucoup l'idée de ne pas lui donner trop de direction et de le laisser un peu rêver le film en fait. Et j'ai toujours travaillé comme ça et ça a toujours donné des résultats immédiatement, immédiats. En fait, c'est-à-dire que ça réduit pas du tout le champ des possibles. Donc le musicien peut partir dans les directions qu'il veut, sur vraiment de l'intuition. Et c'est la façon dont ça s'est passé. Donc avec Tellier, qui était, je pense d'exemple parce que du coup on s'est vraiment rencontrés sur le film. Je disais c'est pas un hasard que j'aille le voir, il savait que c'était pas un hasard, je disais que j'aimais beaucoup son travail et donc il a accepté cette démarche là. Et quand on est il a lu le scénario, il a aimé, je sais qu'on avait parlé de 2-3 mots, 2-3 choses, des couleurs, des choses très abstraites. Et il est parti, il m'a rappelé en disant qu'il adorait le scénario et que ça lui allait très bien cette méthode. Et donc il a écrit totalement en parallèle du tournage en fait. Donc on avait une espèce de truc un peu mystique où lui il faisait sa musique dans son coin, moi je tournais le film et on ne s'est pas parlé pendant toute cette période-là. Et je suis revenu du tournage, je lui ai montré les rushs du film, encore pas du tout monté, sans montage. Et je me souviens très bien, c'était à l'étage de sa maison et je voyais qu'il avait une longueur d'avance sur moi parce que lui savait qu'il avait déjà commencé à composer. Et donc il voyait des images et il avait l'air plutôt content de ce qu'il voyait. En tout cas, ça semblait correspondre à quelque chose qu'il avait. C'était en rapport avec ce qu'il avait composé. Donc après on est descendu dans son studio et il m'a fait écouter pas mal de thèmes du film. Et je ne veux pas dire que c'était exactement ce que j'imaginais, parce que je n'imaginais pas des choses très précises, mais ça collait parfaitement. Et donc moi, après je suis parti en montage, et on a eu juste, j'ai envie de dire presque des ajustements en fait. Mais la plupart des thèmes étaient déjà là, simplement sur la lecture du scénario. Après voilà, il y a eu des ajustements, des réécritures, mais c'était plus, on pouvait travailler sur des choses plus un peu moins de couleur là, un peu plus de, voilà,
remettre cet instrument un peu plus devant, presque des questions même de mix en fait. Donc c'était assez passionnant. Et pour Bertrand Betsch, c'était un peu la même chose. Il a écrit très très vite sur le scénario, qui était un scénario à base de monologues, donc très particulier, mais très évocateur, très vite. Il a écrit énormément une vingtaine de thèmes. Donc là, c'était des petites vignettes. Je lui demandais d'écrire des choses assez rapides, qu'on a plus ou moins développées. Mais je suis parti en montage avec une matière musicale déjà très riche, qui me permettait de monter et de fabriquer le film. Avec Minisa, c'était un peu la même méthode. Avec Minisa, il y a un moment qui a été très marquant pour moi, et juste pour parler un peu de ce rapport de musique et de montage, à pouvoir en parler. Moi, j'avais une grosse angoisse dans le film en termes d'écriture, ce qui est toujours pour moi très très difficile à réussir au cinéma, c'est cette idée du temps qui passe en fait. Et là, je me confrontais à un film où il fallait raconter la vie de ces deux personnages dans ce village du Groenland, où ils allaient vivre pendant 3 semaines, 4 semaines, c'est pas vraiment dit dans le film, mais avec une action assez minimale, et il fallait qu'on éprouve le temps qui passe. Et il y avait un moment très précis dans le scénario où le temps devait passer. Et je me suis très vite dit qu'il fallait que ce moment-là soit absolument musical, et que beaucoup de cette de cette réussite tenait dans la musique qu'avait livré Minisa. Et donc ils ont travaillé sur un thème qui est utilisé à 2 reprises dans le film, et qui est un thème qui raconte le temps qui passe. Et sans cette musique-là, je pense que ça aurait été absolument impossible de produire cet effet et de passer d'une séquence censée se passer quelques semaines avant à une séquence censée se passer 2 ou 3 semaines plus tard. Quand je vais vers eux, je leur dis que je vais vers eux en absolu, avec la conscience moi je veux qu'ils fassent leur musique. Je veux pas. Je suis d'abord admirateur de la musique, et donc je leur demande de presque comme un cadeau de faire venir leur musique chez moi en fait. Donc après, je pense que j'ai eu la chance à chaque fois de travailler avec des musiciens qui avaient un rapport à la musique de film culturel surtout, encore plus qu'effectif. Donc je savais qu'on était en terrain commun possible. Ce qui peut me rebuter à certains égards dans la musique de film, je ne parle pas justement de la musique des années 70-80, mais de musique très récente des années 2000, c'est le fait que ça soit simplement de la musique de film, j'ai envie de dire, qui soit presque, soumise aux images, aux récits,